Radio Bonne Nouvelle présente Héros de la foi, de l'Afrique à l'Océanie, des Amériques à l'Asie, en passant par l'Europe et les îles. Parcourez pendant une demi-heure l'histoire de ces hommes et femmes qui ont fait et font encore les temps forts de l'Église. Découvrez le secret de leur prouesse et aussi les raisons de leurs échecs. Tous les jeudis à partir de 21h, vous êtes les bienvenus chez les Héros de la foi, l'univers dans lequel la consécration crée l'espoir. Héros de la foi, une émission proposée et présentée par Patrick Chouenkam. Hasta pronto, por la gracia de Dios. You bled and died at our mind. Hallelujah. Your body broken now. Chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. Vous écoutez Radio Bonne Nouvelle, merci d'avoir choisi le canal 99.6 FM pour vous édifier, vous informer. Bienvenue à Héros de la foi, le magazine consacré à la vie, à la marche, au parcours de ces hommes et femmes qui ont fait et font encore les temps forts de l'histoire de l'Église. Héros de la foi, c'est aussi les interrogations, des analyses sur la marche tout simplement de l'Église en cette génération. Alors que nous sortons des fêtes, la célébration de la fête de la Pâque, plusieurs interrogations se sont et continuent de se poser sur l'origine de cette Pâque qui s'écrit non pas sans S mais avec un S, qui en est l'auteur, et surtout pourquoi cette ruée que l'on a observée de la part de plus en plus de chrétiens vers ces célébrations. Pâques n'est pas une exception, Noël, Ascension, Assomption, fête de la Pentecôte. Qu'est-ce qui explique que le fort penchant que l'on observe en cette génération de plus en plus d'églises, y compris les communautés religieuses qui se montraient auparavant réfractaires à ces célébrations, ont rejoint les rangs, et une espèce d'œcuménisme autour de ces célébrations s'est observé avec un pic au cours de cette Pâque qui est maintenant derrière nous. Donc nous allons interroger la marche de l'Église sur les questions religieuses, la Pâque. Avec vous, nous avons commencé à faire des observations depuis samedi dernier et prolongement au cours de cette édition décalée des Héros de la foi qui interroge, nous le rappelons, la marche de l'Église en cette génération. Et pour en parler, nous recevons le pasteur Élie Bertrand Kabda avec lequel nous allons parcourir ces différents questionnements et, selon que la grâce du Seigneur nous le permettra, tenter d'y voir plus clair et apporter des réponses. Bonsoir et bienvenue, pasteur. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle en cette soirée par rapport aux Héros de la foi. Nous avons amorcé avec vous le débriefing de ce sujet, de cette thématique autour des questions religieuses, avec notamment un point d'orgue. La Pâque, c'était samedi dernier. Aujourd'hui, nous revenons sur cette question puisque le temps ne nous a pas permis d'ébaucher les aspects les plus saillants. En effet. Aujourd'hui, la question d'où vient donc cette Pâque, vous notiez au niveau de la sémantique, de la syntaxe, oui. Un Pâque qui s'écrit sans S, qui est dans la Bible, et celui qui s'écrit avec S, qui n'est vraisemblablement pas mentionné dans la Bible. Absolument. D'où cela vient-il? Voilà, je dis encore un bonsoir particulier et bonsoir pour tous ceux-là qui recherchent la vérité. Comme vous avez signifié, le texte que vous avez mentionné, c'était dans le contexte du prétexte concernant la fête qui a marqué la semaine dernière et dont la quasi-totalité du monde entier il s'est mêlé, tant bien que mal, avec des événements qui sont passés au Sri Lanka et précédemment avec la chute, enfin l'incendie à la cathédrale dont nous avons mentionné dans la précédente émission. Alors maintenant, et dans cette émission-là, je faisais référence du fait qu'en fait, il y a la Pâque, j'ai dit 77 fois dans la Bible, il est mentionné de façon directe le mot Pâque,
mais en aucune des fois Pâques s'écrit avec S. Et curieusement, c'est que nous sommes en train de célébrer sur la terre, sur la surface de la terre depuis des millénaires, se trouve marqué avec la lettre S. Et vous remarquez quand les gens essaient de saluer, on dit voilà, bonne fête des Pâques. Voilà comment les gens célèbrent. Vous voyez sur le calendrier liturgique, vous allez voir effectivement Pâques avec les dimanches saints, vendredi saint, samedi saint, ainsi de suite. On va essayer de le voir. Et puis cette nomenclature, je ne vous coupe pas, n'est pas seulement vérifiée en français, parce que même en anglais, il s'agit de Passover et Easter. Et Easter, voilà, justement, c'est là où je m'en chutais. Alors, donc, il faut donc que les gens qui nous écoutent essaient de comprendre bien effectivement c'est pourquoi la façon dont nous sommes de procéder. Donc il y a Pâques effectivement de la même façon sans S et pas avec S. C'est que l'Église catholique et ses acolytes, et comme vous avez interrogé pourquoi les gens qui étaient radicaux ont fini par emboîter le pas et entrer dans la danse, on va voir tout cela. Donc il y a Pâques sans S et Pâques avec S. Pâques sans S, c'est la Pâques biblique. Et c'est ce qui est appelé, qui vient de l'hébreu Pessa, qui veut dire Passover. Donc en anglais Passover, qui devait passer par-dessus. La référence se trouve dans le livre d'Exode chapitre 12 où le destructeur devait passer par-dessus et au-dessus du sang, en voyant les linteaux de sang, le sang imposé sur les linteaux des portes des peuples juifs. Épargner les premiers-nés. Épargner les premiers-nés. Et tous les premiers-nés, depuis Pharaon assis sur le trône, dit la Bible, jusqu'aux servants, et même les bœufs étaient touchés. Maintenant, par rapport aux juifs, ils étaient protégés. Et ce sang a été érigé en loi en Israël chaque 14 Nissan, comme nous allons voir par rapport à la datation maintenant. Maintenant, pour ce qui est de Pâques, dans la version King James de la Bible, si vous lisez le livre d'Actes des Apôtres chapitre 12, le verset 5 fait mention justement là-bas de Easter. C'est quand même curieux. Et Easter, quand vous voyez Easter, ça parle de l'Orient. Parce que Easter vient de l'Orient. Ça veut dire qu'à l'Est. Alors on se pose donc la question comment dans la version anglaise on a pu, et c'est le seul endroit, y compris dans la version King James, pourquoi c'est glissé, on a écrit dans Actes chapitre 12, parce qu'il est fait mention là-bas lorsqu'on on avait fait mourir l'apôtre Jacques, Hérode avait fait mourir l'apôtre Jacques, et puis voyant que cela avait plu aux Juifs, il attendait donc la fête des Pâques, et c'est là où on a écrit Pâques avec S. J'ai dit cette fois-ci là à la version anglaise. Dans la version King James, si les gens lisent dans Actes chapitre 12, il fait mention de Easter et Osten en allemand. Alors on se pose la question, pourquoi Easter qui n'a rien à voir avec Passover? Parce que normalement si on voulait traduire en anglais on devait dire que when the feast of the Passover, vous voyez n'est-ce pas, on devait mettre Passover, maintenant mais Easter. Maintenant Easter vient justement du mot chaldéen des Isis, ou mieux encore en tout cas vous voyez cette même démon là, et vous voyez effectivement que cette grande entreprise dont les hommes s'habitent en blanc qui a amené cette Pâque là, c'est sa fête qu'on a de fêter. D'un autre côté on fait son ascension, de l'autre côté on fait justement toutes les festivités tournent autour d'elle. C'est quand même terrible. C'est elle qu'on appelle la reine du ciel. Et justement, vous allez remarquer que depuis, et sauf le cas des cathédrales modernes, depuis les premiers siècles, dans l'apparition des premiers siècles sur Alexandre Sévère et autres là-bas, lorsqu'ils ont commencé à construire des temples, les édifices avec les ablis de la croix étaient orientés vers le soleil levant. Donc ça veut dire qu'en fait, ils construisaient ce qu'ils appellent les cathédrales ou bien les églises avec l'orientation pour que les gens puissent se tourner en adorant le soleil. Maintenant, c'est quand même pathétique qu'aujourd'hui, comme je parlais de la dernière fois de la référence, que les gens puissent essayer de trouver n'importe quoi et faire sans se poser la question sur le fondement. C'est pour ça qu'il parlait de la référence. Donc chaque fois il faut que les gens se posent la question d'où est-ce que ces choses-ci viennent, parce qu'on se trouve dans le christianisme avec des choses qu'on a emboîtées ou bien qu'on a hérité du paganisme. Donc en réalité nous nous trouvons effectivement dans un christianisme effectivement paganisé, comme le dit Will Durant et tous les autres historiens qui ont travaillé là-dessus avec Alexander Hislop dans les deux Babylone. Alors donc je disais donc que en lisant Ézéchiel au chapitre 8, le verset 14 à 18, la Bible parle effectivement, l'Esprit de Dieu enlève Ézéchiel pour l'amener au temple. Et il montre effectivement qu'à l'Orient il y avait des femmes qui étaient assises et pleuraient Tammuz. Et Tammuz c'est le nom justement chaldéen de cette divinité qu'on appelle Osiris, Isis, ainsi de suite. Ce sont une divinité qui monte depuis le temps depuis la Chaldée en descendant jusqu'à Miltra maintenant. C'est la même divinité qui est adorée. De l'autre côté maintenant il y avait cette femme qui pleurait Tammuz et d'autres encore qui étaient prosternées au soleil. Donc dans le livre de Jérémie au chapitre 7 nous avons vu ça également ici. La reine du ciel, c'est cette femme là qui est la coordonnatrice de toutes ces religions là, des gérantes de la terre. Alors maintenant le mot Ishtar donc vient de Ishtar, donc c'est l'origine de mot Ishtar qui a donné la reine du ciel, et ce sont les dénominations de la même personne qui appelait Ishtar. On l'appelle encore Diane des Éphésiens, c'est toujours elle. C'est qu'on appelle aujourd'hui dans l'église catholique la Marie, reine des apôtres, reine du ciel, mère de l'église, avec tous les autres abominations, co-avocate, co-rédemptrice, les choses que la Bible ne lui donne pas comme titre. Alors parce qu'il y a des interrogations et même des récriminations de la part de certains chrétiens qui estiment que c'est
engendrer des polémiques futiles, stériles et inutiles que de mentionner une nuance syntaxique. Il y a S là, il n'y a pas de S. Alors la question, on en vient donc à se poser la question, est-ce que c'est parce que les chrétiens ont constaté que c'est une polémique inutile qu'ils ont rejoint le mouvement de ceux qui célèbrent cette fête? Parce qu'il y en avait qui étaient réfractaires avant, qui étaient même hostiles à cela. Maintenant, ils y sont allés, mains et poings liés. Oui. Et non seulement ils sont allés, mais aujourd'hui, de plus en plus, ils en font même la promotion. Justement, ils sont devenus même défendus de ces fêtes. Alors la question, c'est qu'est-ce qui a changé dans leur esprit? Est-ce que c'est la compréhension qui s'est élevée, ou alors c'est l'obscurité qui a gagné? En tout cas, de deux choses l'une. Soit, et comme le Seigneur a dit, il a dit que qu'on les laisse croître ensemble à la moisson, on verra les vrais, la chose. Vous savez, ceci n'est pas une fois de plus nouveau. Quand vous allez regarder dans la Bible, dans les Saintes Écritures, comme j'avais dit la dernière fois, en prenant les exemples, toutes ces choses-là, on peut retrouver leur origine dans les Saintes Écritures parce que les gens ont fait la même chose. Les gens ont pris les Écritures et avancé jusqu'à un certain niveau. On a ajouté des choses. Jésus en a confronté les gens qui disaient effectivement, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, mais nul ne vous n'observe la loi. Pourtant, ces mêmes personnes venaient poser la question par rapport à ce que Moïse leur a donné. Et Jésus leur dit par exemple qu'ils ne croyaient ni à la résurrection d'autres pour un groupe, ni aux anges. Pourtant, la Bible qu'ils avaient entre eux, les différents parchemins qu'ils avaient mentionné les anges, mentionné la résurrection. Alors, c'est vrai qu'en clair, et c'est un problème une fois de plus de référence. Ça veut dire que ça dépend de l'absolu de chacun. Et autre question qu'on pourrait poser maintenant, c'est qui leur a appelés? Vous remarquez que depuis les Saintes Écritures, depuis l'Ancien Testament, avec le livre de Daniel, dans le livre de Daniel, on va avoir les Juifs qui vont être amenés en captivité à Babylone, sous Nebuchadnezzar. Lorsqu'ils seront en captivité, il va être, on va ériger là-bas une statuette comme c'est le type de cette nouveau ordre mondial qui sera là justement. Parce que c'est pour ça qu'il dit que la sémence n'a pas commencé aujourd'hui. Et donc, nous voyons sous Daniel, Abednego, Shadrach, Meshach, à qui on va faire des statuettes, et on va demander que si toute personne qui ne se prosternera pas devant ces statuettes et au son des trompettes, des chalumeaux, et ainsi de suite, sera jeté dans le feu. Donc, tout le monde, parce que la Bible dit que tout le monde s'est prosterné. Quand on dit tout le monde s'est prosterné, ça se pose que les Juifs qui avaient l'authenticité de la Bible avant d'aller en captivité, et les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs qui étaient là, qui avaient été amenés en captivité, connaissant leur Dieu, dans Exode chapitre 20, il est dit que tu ne te prosternes pas devant une image taillée, ils se sont quand même prosternés. Je suis en train de vouloir arriver à la réponse de votre question pour que vous voyez la subtilité. Alors maintenant, voici Abednego, Shadrach, Meshach qui ont décidé de ne pas le faire, même ça va leur coûter la vie. Et effectivement, ils ont tenu ferme. On pourrait les taxer aujourd'hui. Si c'était aujourd'hui, on les taxerait des fanatiques, radicaux, extrémistes, ainsi de suite. Et tous les autres mots qu'on peut utiliser. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tenaient ferme par rapport parce que l'écriture c'était contraire aux Saintes Écritures. Alors c'est pour ça qu'il n'y a pas de l'absolu et des références. Si l'absolu, c'est la parole, on ne doit rien ajouter, on ne doit rien y retrancher. Maintenant, quand Abednego, Shadrach et Meshach ne se sont pas prosternés, si c'était aujourd'hui, parce que vous parlez des gens qui, avant que cette test des statuettes ne soit mise en place, certainement les gens prêchaient dans les synagogues là-bas en disant que non, notre Dieu est le grand Dieu, on ne peut pas se prosterner. Mais lorsqu'il a fallu tenir ferme à la parole, justement, ils y ont trouvé des occasions de chute. Donc, en clair, ce n'est pas un esprit qui a commencé aujourd'hui. Ces choses-là arrivent pour qu'on voit qui tient à la parole et qui ne tient pas. Donc, de façon subtile, oui. Je sais pas, c'est une force ou un esprit qui est derrière cela et qui est en train de nous entraîner vers où? En tout cas, ça nous entraîne là vers le nouveau ordre mondial. Parce que si quelqu'un a déjà accepté les fêtes, parce que nous parlons, parce que l'émission c'est la Pâque, les fêtes, les différentes fêtes. Voilà, ces différentes fêtes religieuses, quand vous regardez dans la Bible, justement, la fête de la Pâque c'est la seule fête que la Bible dit clairement aux chrétiens. Mais avant ça, nous avons festoyé ici avec le 25 décembre, dit de la naissance de Jésus. On en a déjà épilogué ici, parlé ici à tue-tête, ça a fait couler beaucoup d'encre. Et même ceux dont, quand vous regardez la télévision catholique catho, on voit effectivement, ils disent clairement, même dans leur encyclopédie, on en a déjà montré ici, dans l'encyclopédie catholique, il dit que c'est une fête qui date d'avant les chrétiens. De l'autre côté, ils disent que c'est le pape qui a décidé qu'on attribue une date parce que forcément Christ est un autre jour. Initialement, les gens fuient cette fête-là, sachant que c'est une fête païenne. À un moment donné, on dit que non, il n'y a pas de mal à cela. La dernière fois, c'était ici, le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 10, où Dieu dit qu'il hait 9 nouvelles lunes, il hait les fêtes. Pourquoi il hait une fête qu'il avait ordonnée? Parce qu'il a dit qu'il ne peut voir les crimes associés aux solennités. Quand Dieu a dit quelque chose, ça doit être fait comme tel. Et Usa en a eu en son dépend, lorsqu'il a touché ce qui ne était pas
permis. De l'autre côté, un des fils, Éléazar, dans le livre de Lévitique chapitre 10, a pris le feu étranger pour venir dans le temple. Pourtant, on pourrait tout simplement dire que non, c'est juste le feu, il suffit d'allumer. Mais Dieu ne voudrait pas qu'on apporte des choses étrangères à ce qu'il a déjà dit et sanctifié. Vous voyez? Et donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous avons organisé une religion. Nous avons, en tout cas, c'est une association de personnes qui essaient de se compromettre par rapport à la vérité pour trouver des ententes. C'est donc pour ça que vous allez voir que, comme vous avez introduit avec l'écuménisme, vous allez voir que les religions se réunissent. Ils essaient de trouver des points communs, des points de convergence. La Bible ne nous donne pas de trouver des points de convergence. La Bible déclare qu'on doit être unis en Christ, d'un même sentiment et d'une même pensée. De telle enseigne que c'est Christ qui nous sanctifie, parce qu'il a dit sanctifie par ta parole est la vérité. Donc ça veut dire que ça sera l'unité autour de la parole. C'est pas la parole de Dieu. Tout ce qu'on fait là, c'est pour le diable. Alors très bien, ça nous conduit au cœur de la question, et j'imagine que c'est ça même le centre de la problématique. Quelle est l'incidence que cela a sur la marche individuelle du chrétien et sur la marche de l'ensemble de l'Église? Je ne parle pas de l'addition des dénominations, mais de l'Église reconnue par le Seigneur. Est-ce que prendre part à ces célébrations peut avoir une incidence sur la vie et la marche chrétienne? Exactement. Maintenant, nous comprenons effectivement que Dieu, lui, est l'esprit. Nous sommes charnels et nous sommes censés le servir en esprit et en vérité. L'esprit est l'esprit de la vérité, c'est-à-dire la parole, parce qu'il a dit sanctifie pas, comme je viens de citer, sanctifie pas ta parole est vérité. Et le Saint-Esprit ne conduira pas les gens dans l'adoration du mensonge, parce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4 qu'il y a l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Le Saint-Esprit ne conduira pas les gens dans l'adoration du mensonge. Ça c'est un. De deux, tout à l'heure vous avez parlé, est-ce que c'est un esprit qui est en train de gouverner cela pour pouvoir conduire les gens dans cette adoration? Effectivement, parce que cet esprit-là, la religion est puissamment utilisée en arrière-plan par les puissances ténébreuses. Vous êtes sans ignorer justement que beaucoup des accusations viennent du côté Vatican pour dire effectivement que le feu, et même il y a des encycliques catholiques qui parlent de Vatican II avec le concile parallèle qui parle effectivement que les papes actuels c'est de l'usurpation, parce qu'en réalité le feu de Lucifer a été allumé en plein Vatican en 1966 par rapport au concile Vatican II. Donc il y a beaucoup de choses qui s'y disent. Mais maintenant ce qui est là, c'est qu'en réalité derrière ces mouvements religieux là se trouvent donc les esprits. Maintenant prenons le cas que j'ai pris tout à l'heure par rapport à Nebuchadnezzar. Derrière la statuette, qu'est-ce qu'il y a? Puisque pour les gens aujourd'hui qui se compromettent, ils diraient tout simplement que ça coûte quoi? Il suffit de mettre des genoux par terre, puis par la suite laisser lever et demander pardon à Dieu, parce que Dieu est miséricordieux. Vous voyez, ça veut dire quoi en réalité? Qu'est-ce qui se trouve derrière la statue? L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, effectivement, chapitre 8 et chapitre 10, justement, que je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. La Bible déclare que ce qu'on sait à la table, c'est que la viande n'est pas quelque chose, ou bien que l'idole n'est quelque chose. Il dit que qu'il ne veut pas qu'on soit en communion avec les démons. Donc quand on part festoyer autour d'une table qui n'est pas la table du Seigneur, l'apôtre Paul révèle que derrière ça se trouve les démons. La table n'est pas quelque chose, l'idole qu'on a formée pour mettre là n'est pas quelque chose, mais parce que en réalité l'objet de notre dévotion, de notre adoration devait être au Seigneur Tout-Puissant, se trouve incrusté derrière un esprit qui se cache derrière cette représentation. C'est ça le problème. Donc en réalité, quand quelqu'un essaie d'aller festoyer avec eux, il sert le diable sans s'en rendre compte, tout en fêtant, en appelant Jésus. Alors parce qu'on a entendu au cours de cette fête et des autres fêtes religieuses, la communauté chrétienne dans son ensemble célèbre. Alors la question est de savoir aujourd'hui quand l'enfant de Dieu, qui se sanctifie, qui se prépare pour l'enlèvement, pour l'avènement du Seigneur, se retrouve contre son gré, peut-être dans l'ignorance, en communion avec ces gens, peut-être parce que son leader n'est pas éclairé ou qu'il n'a pas encore reçu l'illumination sur la question. Est-ce que cela a une incidence sur sa vie personnelle? Et quelle incidence? À quel niveau? Est-ce qu'il va être moins fort dans la prière? Est-ce qu'il va être moins engagé? Est-ce qu'il va être moins vigilant, moins sensible à l'esprit de Dieu? Malgré qu'Israël ait été dans l'idolâtrie, il n'en demeurait pas moins que c'était son peuple, parce que Dieu l'a choisi d'avance, et Dieu, c'est à cause de son amour, parce que c'était à cause de ses œuvres, Dieu détruirait Israël. Malgré qu'Israël était en décadence devant Dieu et en captivité, Dieu les surveillait, parce qu'il avait dit qu'il y a des choses, après 70 ans, il devait faire venir. Malgré cela, ils étaient toujours dans l'idolâtrie, mais c'était son peuple. Je veux dire, quand quelqu'un est des dieux, même qu'il soit dans l'ignorance ou pas, il est fautif. C'est donc pour cela que la Bible déclare à deux exemples, à deux endroits, dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17 et suivant, et puis dans Apocalypse chapitre 18 verset 4. Regardez la façon que Dieu dit en parlant de Babylone. La Bible déclare: c'est pourquoi mon peuple, remarquez bien quand il appelle mon peuple, sortez du milieu d'elle.
qu'est-ce que la Bible déclare là-bas dans ce livre de l'Apocalypse chapitre 18? On parle de Babylone, de la chute de Babylone. En décrivant Babylone, on voit effectivement cette grande institution aujourd'hui. On dit qu'elle est devenue le repère de tout esprit odieux et impur. Des figures de représentation, des figures de quadrupèdes, ça se trouve là-bas. Et on dit, on a trouvé chez elle même elle faisait même le trafic des âmes des hommes. C'est quand même terrible. Comment est-ce que cette grande institution trafique les âmes des hommes? Il faut qu'on se pose des questions. Donc ça dit que on dit que c'est chez elle, beaucoup de magasins, beaucoup de marchands s'enrichissaient de leur luxe. Parce qu'en une heure, son jugement est venu. Elle est tombée Babylone. Mais maintenant, puisque vous posez la question en relation avec les enfants de Dieu, qui s'y trouveraient d'une façon ou d'une autre, il n'est pas nécessaire d'être à l'intérieur de cette institution. Parce que Non, là, oui, nous parlons d'une je parle communauté, de la fête. justement, nous Nous parlons de les la fête. chrétiens, prenons un exemple terre à terre pour Oui. que ceux qui sont à la maison et ailleurs nous comprennent bien. Oui, Moi, je suis un chrétien, je me prépare pour l'enlèvement du Seigneur, Oui. pour l'avènement du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Et je me retrouve de façon inconsciente en train de célébrer, par exemple, la Pâque. par suivisme. Oui, par suivisme, ou peut-être que Les mon Pâques- leader les n'est pas Pâques éclairé avec S. là-dessus. Oui, Et que lui, venant de je ne sais d'où, peut-être qu'il a hérité, voilà, de cette culture de l'ancien milieu. Et il continue dans cette À célébration. perpétuer. Oui. Quelle est l'incidence sur ma vie, sur ma relation, sur ma communion avec le Seigneur? avant de répondre à la question, c'est pour cela justement, une fois de plus, le problème de référence. C'est pour cela que les gens ils doivent se souvenir que Christ est le médiateur entre nous et Dieu. Et par conséquent, les gens doivent nous conduire dans la vérité. C'est pour cela que chacun a les saintes écritures. Aucun enfant de Dieu n'a une écriture différente de celle du pasteur. Ça veut dire qu'il faut que chacun examine ses pourquoi, enfin, ou bien les choses qu'il reçoit. La Bible déclare qu'il faut qu'on examine toutes choses selon les saintes écritures. Maintenant, quel est l'impact de cette personnalité-ci? Vous voyez effectivement que sa communion est biaisée avec le Seigneur, parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas communier. De toute façon, que vous soyez bon, gentil, et que vous confondez l'acide avec de l'eau, vous buvez, ça va vous dérabrer les intestins. Parce qu'en réalité, même si c'est brillant comme l'eau, même si vous êtes bon, ça va quand même vous faire du mal. Donc, regardez une fois de plus, l'apôtre Paul, par exemple, prenons comme un exemple type. Il était appelé de Dieu depuis la naissance. Donc Dieu le connaissait, Dieu le voyait, Dieu l'avait choisi, tout comme Jérémie. Mais maintenant, la Bible déclare qu'il agissait selon les traditions de père. Il était zélé, il faisait du mal aux gens. Il était extrêmement zélé. Mais qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu le voyait. Donc ça n'a pas changé son statut d'appeler des dieux dès le départ. Ça veut dire que le mal est là, mais tôt ou tard, Dieu se révèle à cette personne-là. Donc ça veut dire que pour ceux qui se préparent pour le ciel, pour ceux qui sont destinés pour le ciel, Dieu s'attend à ce qu'ils y arrivent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va tôt ou tard leur enverra la vérité. Je crois que l'une des émissions comme Héros de la foi, c'est l'une des vérités des émissions que lorsque les gens écoutent, ils essaient d'ouvrir les yeux et le Saint-Esprit leur permet de dire, ah, ici il y a un problème, et en rectifiant. A contrario, les gens qui ne sont pas de la vérité, ça va les énerver comme les pharisiens le firent. Alors quand Jésus disait la vérité, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas le langage? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivent pas pour un autre, parce que cette voix-là est étrangère, elles ne suivent pas la voix d'un mercenaire. Donc en fait, tôt ou tard, pour répondre à votre question, les brebis du Seigneur qui sont corrompus d'une façon ou bien emmenés dans la corruption, pour que la communion ne soit pas parfaite avec le Seigneur, vont être guidés par le Saint-Esprit pour entrer dans la vérité. Alors, une autre observation, est-ce qu'il y a une panne de leadership? Parce que avec la disparition de certains leaders qui tenaient Oui. à une certaine rigueur Valeur. doctrinale, Oui. et il s'est un peu comme glissé une espèce de laxisme et ça prend de l'eau de partout. Oui. Est-ce que c'est parce que ces leaders ont disparu? Est-ce que les fondements n'étaient pas clairs dès le départ? Est-ce que c'est la manifestation des signes des temps de la fin, la corruption qui entre à l'Église? Qu'est-ce qui se passe véritablement? En réalité, Que quelqu'un qui était auparavant farouchement opposé à ces célébrations, Oui. progressivement les a trouvées normales. Oui. Plus tard, il s'y est joint et aujourd'hui, il en est promoteur. des promoteurs et d'autres sont même financés par la grand-mère. Alors vous voyez, en réalité, il y a des choses. Dieu, la révélation de sa parole, ou encore la révélation de la manifestation de l'Église va croissant. Ce que nous connaissons aujourd'hui de la parole de Dieu, pourtant la parole n'a pas changé, c'est ça le vrai problème. C'est la même parole qu'on lit depuis des millénaires. C'est que quand par exemple Luther est sorti, prenons le cas de Luther, quand il est sorti de l'Église catholique avant en écrivant les 95 thèses contre l'Église catholique, vous avez remarqué que le système clergé laïque, il a hérité. Le baptême des enfants, il a hérité. Par conséquent, aujourd'hui, les protestants, malgré qu'il se passe n'importe comment, ces protestants-là continuent toujours quand même à baptiser exactement les enfants comme ceux-là. Ils ont le même credo exactement comme l'Église catholique, parce qu'en réalité, ils n'ont pas épuré, ils n'ont pas nettoyé, ils n'ont pas fait table rase sur tout ce qui est. Il faut remettre en cause toutes ces choses-là. Maintenant, il y a des doctrines, par exemple, si vous prenez par exemple les millénaristes ou encore les méthodistes. C'est quoi les méthodistes? Seront un cas bien précis. Ce sont des gens qui ont gardé par exemple le cadre de la sanctification vraiment serré. Mais au fur et à mesure, avec la modernisation et la modernité, l'effet, je crois que vous appelez ça l'effet boomerang, vous remarquez effectivement que tout le monde en est allé dans une direction. Ce sera difficile devant les gens d'aller à contre-courant. Mais pourtant, c'est les radicaux normalement qui y tiennent
pour vraiment tenir ferme dans ces moments, il faut être radical. Petit à petit, les gens font des conclaves pour essayer d'organiser, d'après leur statut à l'intérieur, pour dire, ok, on peut quand même permettre désormais aux femmes à enseigner, et puis on peut permettre qu'on porte quand même le boucle d'oreille. Et c'est là où ça a amené les méthodistes aujourd'hui. Pourtant, justement, comme vous dites, les fondateurs étaient radicaux là-dessus. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est parce qu'en réalité, dès le départ, les gens, quand ils entrent dans les ministères, c'est pour ça que vous voyez effectivement que les gens prennent le ministère ou bien le sacerdoce comme étant l'entreprise familiale. Par conséquent, quand le leader, Dieu l'enlève sur la terre, il se trouve maintenant peut-être comme une héritage familial, des conflits entre, et puis c'est un lourd ravisseur entre. Et prenons la CMC et voyez donc les dislocations qui arrivent. Pourtant, du temps du professeur Zachary Fomon, on ne pourrait pas trouver de telles choses parce qu'il y avait la rigueur. Mais il a fait son temps. Il est parti, il va entrer avec les gens pour qui il est venu. Le reste, ils doivent continuer dans la doctrine ou bien aller en désarroi. Maintenant, Dieu a ces gens qu'il appelle au sacerdoce. Si ces gens ne sont pas appelés, malgré la formation que vous allez avoir, vous n'êtes pas appelé à cet office. Donc, je crois que ici le problème même de leadership se trouve au niveau où les gens ont confondu les choses de Dieu à l'entreprise familiale et au modèle, on a copié le modèle du monde comme une entreprise où on reléguait aux gens. Vous remarquez au Nigeria, quand quelqu'un meurt, c'est sa femme qui hérite. Vous prenez le cas de Bensa Odaosa, vous allez voir effectivement que sa femme même est au niveau de archibishop. Non seulement le titre archibishop n'est pas d'abord biblique, mais sa femme est archibishop et il commande maintenant les gens, ainsi de suite, ainsi de suite. On croit que comme archibishop, enfin comme Bensa Odaosa avait cette tension, forcément c'est transmissible pour les femmes, pour ses enfants, c'est pas comme ça. Quand Dieu a enlevé Samuel sur la terre, il a enlevé Samuel. Quand il a enlevé Paul sur la terre, il a enlevé. Quand il a enlevé Pierre, il a enlevé Pierre. L'entreprise n'est pas devenue pour sa femme, la femme n'a pas dit non, je suis la femme de Pierre. Très bien, nous aurons l'occasion d'en parler. Alors pour sortir peut-être de cet entretien, la question aujourd'hui c'est que faut-il faire? Il faut répudier purement et simplement ces faits. Est-ce qu'il y a moyen de les amender ou est-ce qu'il faut chercher les faits bibliques et s'y rendre? Et puis qu'est-ce que ça nous apporte réellement? Et qu'est-ce que ça nous enlève quand on ne le fait pas? La Bible déclare que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté dans ce livre de Daniel au chapitre 11. Et la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger. Vous voyez, on a besoin de correction. Et qu'est-ce que nous corrige? Les saintes écritures. Les saintes lettres ont été placées une fois pour toutes et l'apôtre Paul dit que personne ne peut poser un autre fondement. Si on a vu effectivement, vous ne pouvez pas continuer à construire une maison dont la fondation a été ratée. Si la fondation est ratée, la seule chose à faire, c'est raser d'abord. Par exemple, l'apôtre Paul, par exemple, je vais le citer, le paraphraser, disait et un de ses disciples, je crois Timothée, et ben voilà, prends soin des manteaux, parce que je vais passer la Pentecôte. Oui. Est-ce que la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, par exemple, ça pose problème? Quand il parle de Pentecôte, par exemple, sur le cas de l'apôtre Paul, je vous lisez, c'est juste une référence de temps. C'est une référence de temps, parce qu'en réalité, les Juifs consomment avec le temps. Par exemple, dans Actes chapitre 18, il va laisser faire raser la tête. Il dit que je souhaite passer la Pentecôte à Jérusalem. Parce qu'il sait effectivement que c'est la période où les Juifs se retrouvent rassemblés là-bas. Il faut qu'il aille pour témoigner cela dans sa patrie. C'est donc pour cela, c'est pas pour dire qu'il fête la Pentecôte que non. La seule fête chrétienne qui est digne dans les Saintes Écritures, c'est la fête de la Pâque dont le Seigneur Jésus a dit faites ceci en mémoire de moi. Donc les premiers disciples, c'est pour ça que vous allez voir les millénaristes qui ont sorti avec 1800 vont commencer à dire en parlant depuis Genèse en disant que non, le sabbat a été gardé. Et pourtant, les Saintes Écritures disent clairement que Jésus appelait, non seulement il énervait les gens en appelant Dieu son propre Père, mais il n'observait pas le sabbat. Mais quand bien même c'est écrit comme ça, plusieurs reprises dans les Saintes Écritures, les gens se tuent à dire que non, Jésus observait le sabbat. Pourtant, c'est lui-même qui violait le sabbat. Il a dit que le sabbat a été donné pour l'homme. Donc en réalité, je crois qu'il est temps que les gens essaient de laisser les anciens bagages écrits par les gens et revenir à la Bible. Je crois que ce sont ces choses-là qui créent les embouteillages dans donc tout simplement se débarrasser de l'ensemble de ces célébrations. Exactement, et recommencer maintenant de nouveau devant le Seigneur, d'abord dans la repentance. Parce que si ce n'est pas dans la repentance, on va remarquer. J'ai trouvé quelqu'un qui était sorti de petit séminaire. Il avait dit qu'il était énervé contre les catholiques. Et vous savez ce qu'il faisait chez lui? Non. Et il avait déposé sa petite table. Il y avait l'archange Michael ici, Petit Marie ici, il y avait les croix là-bas. Mais il disait qu'il n'était plus catholique. Mais chez lui, il avait une petite mini cathédrale de Notre-Dame de Paris, en plein célébration dans la maison. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a eu au séminaire. S'il dit qu'il sort du séminaire, si quelqu'un sort du séminaire, il faut se débarrasser de toute cette doctrine démoniaco-aristocratique. S'il ne se débarrasse pas tôt ou tard, il va enseigner Aristote, tous les autres Lavoisier et tous les autres philosophes grecs là. Donc aujourd'hui, l'Église doit se repentir de s'être laissé distraire, de s'être laissé entraîner dans ces célébrations qui n'ont aucun fondement biblique. Absolument. Remarquez, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Dans Marc chapitre 7 et Matthieu chapitre 15, le Seigneur Jésus reproche aux pharisiens du fait qu'ils rejettent la parole de Dieu et observent les commandements, les traditions. Vous voyez? Alors la question c'est, est-ce que les Pâques avaient exploqué d'espèces que nous traitons aujourd'hui? Est-ce que c'est biblique? Non. D'où est-ce que ça vient? C'est la tradition de l'Église catholique qui l'a introduit. Comme tous les autres faits. Donc il faut s'en débarrasser. Il faut se débarrasser des traditions. Si on ne se débarrasse pas des traditions au milieu de l'Église, on est dans le mélange. Et Dieu n'est pas dans le syncrétisme. Merci infiniment d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Et Bertrand Diabda. Merci à vous également. Que le temps passe vraiment si vite. Chers auditeurs, d'avoir fait le parcours avec nous. Nous espérons que vous avez été édifiés sur ce sujet. Et peut-être que si le temps nous le permet, on reviendra si
on n'est pas censuré par ailleurs, Oui. parce que ça ne fait pas toujours plaisir à certains d'entendre cela. Quoi qu'il en soit, Héros de la foi, émission décalée pour s'interroger sur la marche de l'Église, parce que ça aussi c'est important. Il faut parfois faire le point et se demander où est-ce qu'on est en train d'aller. Est-ce que la direction que nous avons prise, nous allons dans la bonne direction. Donc merci infiniment à chacun. Héros de la foi, le format normal reprendra à partir de la semaine prochaine. Continuez de faire confiance au programme de Radio Bonne Nouvelle pour nous contacter pour des observations, rencontrer le pasteur pour en savoir davantage. 690 93 93 34. Très bonne suite de programme sur Radio Bonne Nouvelle et à très bientôt. Shalom.